Alors, je suis tombé sur une vidéo de Roger Federer qui était à l'entraînement, donc c'était Roland Garros 2019, c'était filmé très bas et quand j'ai commencé à regarder ça, c'était stupéfiant. La qualité ou l'intelligence de jeu de Federer et la qualité de ses frappes était complètement hallucinante et du coup j'avais décidé d'en faire une vidéo pour vous expliquer un petit peu tout cet apport tactique que peut nous apporter cet entraînement. Alors le lien de cette vidéo, je vais la mettre dessous et vous pourrez la retrouver. Donc, c'est une vidéo qui a été diffusée par Tennis Légende, donc une chaîne, une page Facebook que beaucoup de monde connaît. Et donc, du coup, on va voir cette vidéo en détail et ça va être, vous allez voir, ça va être monstrueux. Chaque frappe, elle est importante, chaque frappe, elle est juste, c'est incroyable. Salut, c'est Fab de progressiviste.com. Donc, progressiviste.com, c'est une chaîne, c'est un blog aussi. Je vous invite à y aller, à vous inscrire pour recevoir des fiches et puis donc un e-book qui redonne la technique, qui explique la technique donc des pros, des meilleurs pros dans chacun des coups, en fait. Et donc, j'essaie de donner des conseils dans tous les domaines, conseils tactiques, techniques, physiques, mentaux également, pour pouvoir vous faire progresser le plus vite possible au tennis. Allez, maintenant, on va voir la vidéo de Federer en détail. Je vous explique ça sur mon écran. Voilà, bah, il nous impressionne déjà par la réception de cette balle. Alors, vous avez là par exemple, il est très bien rentré sur le terrain. On regarde ici, je vais avancer encore un petit peu. Voilà, service assez haut, sur le revers, une amortie. Donc déjà, il surprend tout le monde en faisant ça. Ensuite, on reprend le point ici. Alors, je vais peut-être ralentir un petit peu la vitesse parce qu'il y a tellement de choses à dire. Donc déjà, sur son retour, il a la balle qui est assez haute. Hop, donc du coup, en difficulté, forcément revers à une main. Donc il arrive à la jouer correctement en gardant son équilibre même s'il est sur une jambe. Il enroule assez haut, même si c'est au milieu, simplement pour neutraliser. Donc Schwarzman, l'empêcher d'avoir un coup d'attaque. Il se replace, vous remarquez le replacement légèrement décalé parce que du coup, en fait, Schwarzman, soit il peut jouer à gauche ici, soit il peut jouer à droite. Et donc Federer va se mettre sur la bisectrice ici. Ensuite, finalement, il rejoue sur le revers. Et là, il prend balle montante, une belle frappe, longue ligne, voilà, qui fait le point tout de suite. Donc, ce que vous pouvez remarquer, c'est la précision de ces balles. À chaque fois qu'il va frapper, vous allez voir, c'est à 20 cm des lignes de côté. C'est absolument incroyable, la précision. Donc, premier enseignement déjà, travaillez votre précision de frappe. Service de Schwarzman, encore sur le revers. Il est très rentré sur le terrain, vous pouvez voir ici, il est carrément 2 mètres dans le terrain pour éviter que la balle monte trop haut. Il retourne croisé relativement low, mais encore précis. Vous avez vu la balle est retombée ici. Donc au niveau de ce replacement, toujours pareil, Schwarzman peut jouer soit ici, soit croisé ici. Il va se placer donc sur la bisectrice ici. Donc en étant quasiment sûr qu'il va renvoyer croisé, vous voyez qu'il est quand même très décalé vers la gauche. Il ouvre quand même beaucoup son terrain. Ça c'est parce que il sent que Schwarzman va jouer croisé, ce qui est le cas. Ensuite, donc, il décale, il avait anticipé ça, il décale, frappe, décroisé. La surprise ici, Schwarzman qui revenait à fond les ballons par ici, il pensait à un coup d'attaque ici, surprise, donc très croisé. Donc ça veut dire que Federer a une bonne vision centrale, donc c'est-à-dire il utilise bien son œil directeur pour faire des frappes qui soient très précises, il décentre jamais, donc il a une vision centrale qui est très précise et en même temps il a une vision périphérique qui est très bonne parce que il est capable de voir que Schwarzman est en train de revenir, il va lui jouer dans son dos, donc carrément en contre-pied. Donc ça demande des qualités d'œil qui sont extrêmement importantes et qui peuvent se travailler de toute façon. Cette fois-ci service, donc quasiment sur le T, tranquille. Là, une frappe assez neutre, mais qui neutralise justement, assez longue. Et là, il voit tout de suite une balle courte, il rentre sur le terrain et frappe très rapide. Donc vous voyez que la frappe, je la remets, elle n'était pas forcément très bien placée par rapport aux lignes. Voilà, mais elle est rapide. On reprend, balle assez longue, gênante. Il rentre dans le terrain tout de suite et il frappe. Il frappe en fait ici, voilà,
donc pas forcément très précis. Il a pris une grosse marge en fait de sécurité, mais vous avez pu voir que la balle, elle est très très rasante. Elle va du coup très très vite. Il y a une trajectoire très tendue. On est peut-être sur terre battue, mais c'est pas pour ça qu'il va faire des ronds à la Nadal. Là, hop, très tendu, rapide. La balle n'a pas, la trajectoire n'a pas eu le temps elle n'a pas été arrondie. Service maintenant sur le revers cette fois-ci. Décalage tout de suite. Il veut jouer relativement neutre, mais pour repousser, un petit peu en attente. Il arrondit pas mal, mais il a tellement sorti Schwartzmann ici que même sa balle arrondie fait le point. On reprend. Donc service très extérieur. Voilà. Schwartzmann est carrément derrière le couloir. Hop, il arrondit. Il se dit, je vais temporiser un peu, mais finalement, il fait quand même le point parce que la balle était très précise, très près des lignes. Service extérieur slicé. Pareil, rebelote. Donc là même, en fait, de l'autre côté, par un slice, décalage, et je finis cette fois-ci décroisé. Et encore une fois, vous regardez, c'est très tendu. Sa frappe est très tendue et elle est extrêmement précise. L'âge. Hop, très rasant et très précis, à peine à 20 cm de la ligne du couloir. Service haut sur le revers. Hop. J'ai gêné, il a gêné. Il y a un retour qui est un petit peu court. Il rentre tout de suite, il a un pied dans le terrain. Il pose bien son pied droit, il s'installe et bim, long ligne. Donc pareil, à 20 cm de la ligne de couloir. Donc tactique très simple. Je joue à droite, je finis à gauche. Donc là, service au milieu. Par contre, là, il a été un petit peu tranquille. Il se fait allumer. C'est normal. Du coup, Schwartzmann, il se dit, bah, je vais faire pareil. Je vais faire comme lui. Je vais servir slicer. Je vais décaler. Mais le problème, c'est que là, Federer gagne très bien. Il coupe très bien la trajectoire. Vous voyez ici, il avance, il coupe. La main très, très bien tenue. Et juste un petit accompagnement. Voilà. Préparation relativement courte. Préparation courte, hop, quasiment pas derrière, et par contre un accompagnant juste de 20 cm de ce qu'il faut, il termine le point. Et encore à 20 cm de la ligne de côté. Schwartzmann au service, donc sur le T, là, retour tranquille, il n'a pas pris trop d'initiative. Longue ligne un petit peu arrondie, mais ça l'a fait repousser, balle courte. Il finit de l'autre côté sans trop accélérer. Là, il a un petit peu arrondi. Il aurait pu jouer un peu plus tendu pour que ce soit un peu plus percutant. Ici, il avance bien sur le terrain. Vous voyez, on recommence. Là, il est très avancé, mais sans prendre trop de risques. Il va retourner très profond, côté revers pour le repousser. Schwartzmann donc, est repoussé. Il peut jouer assez difficilement. Bon, finalement, il ne profite pas trop du point. Là, ça se neutralise, ça réfléchit. Là, peut-être qu'il veut la jouer un petit peu tranquille aussi parce qu'il gagnait peut-être un peu trop facilement. Il a une bonne opportunité, il a pu jouer long et là, il va terminer de l'autre côté, tranquille, bien croisé. Il cherche un bon angle sans jouer très vite. Un bon angle qui sort bien et ça suffit. Retour chippé, donc c'est du chip and charge là. Il rentre et là, effet de surprise. Donc tout le monde aurait pu s'attendre, on revoit, tout le monde aurait pu s'attendre à ce qu'il joue le long de ligne, qu'il temporise, il pose. Mais non, là, il prend très court, très vite, un chip bien rasant. On le regarde à nouveau. Donc un chip, hop, bien bloqué, bien rasant, qui glisse bien. Schwartzmann, il est obligé de le prendre très bas. Pourtant, il n'est pas grand, mais il est quand même obligé de plier le genou. On regarde ça, hop, voilà, très bas. Il prend la balle à peine à 50 cm au niveau du genou, donc c'est-à-dire à la hauteur 1. Vous avez 4 hauteurs, vous êtes hauteur entre le pied et le genou, entre le genou et la hanche, entre la hanche et l'épaule, et au-dessus de l'épaule. Donc ça nous fait 4 hauteurs en fait de frappe. Et donc là, hop, donc ici entre le genou, en dessous le genou, ensuite entre le genou et la hanche 2, mais comme il a plié, donc cette zone elle est très courte, jusqu'à l'épaule 3, et au-dessus de l'épaule ça fait 4. Et donc là il a touché la hauteur 1, qui donc extrêmement compliqué, et comme il vient donc au filet, eh ben, il va boucher les angles. Schwartzmann essaie de jouer croisé comme il peut, et là on s'attend à une volée temporisée longue ligne, effet de surprise, bim. C'est pour ça que des fois, c'est des coups de génie, c'est-à-dire tout le monde s'attend à quelque chose et il fait autre chose. Et même Schwartzmann est pris par surprise. Il va arriver un petit peu en retard. Hop.
Donc il n'a pas trop fermé l'angle ici parce que Schwarzman pouvait jouer des deux côtés. Il pouvait jouer soit le long de ligne comme ça, soit très croisé. Et donc forcément, il est obligé de rester au milieu, Federer. Mais bien les genoux pliés, prêt à bondir à droite ou à gauche s'il y a besoin. Schwarzman de service, donc slicé. Et un peu, là c'est l'inverse de tout à l'heure, c'est-à-dire que tout à l'heure, Federer, alors qu'il était sorti, a claqué, enfin pas claqué, il a posé ici. Ah, je suis allé trop loin. Donc c'était le point d'avant. Voilà, donc il veut servir extérieur, pas assez. Hein, vous avez vu le service va tomber en fait à 1 mètre de la ligne de couloir, ce qui n'est pas assez pour sortir. Donc Federer est quand même sorti, mais beaucoup moins que tout à l'heure. Tout à l'heure, il avait terminé ici. Bah, cette fois-ci, il va juste couvrir un petit peu. Voilà, croiser, pas très vite, mais ça suffit pour finir le point. Et encore précision, on est à 30-40 cm de la ligne de couloir une nouvelle fois, et surtout dans le carré ici. Donc c'est pensez à vos coups droits croisés, revers croisés, prendre le carré de service. Pour l'instant, rien de surprenant, à part ça, c'est-à-dire une amortie. Service près du T, même si c'est pas très tellement sur le T, c'est à 1 mètre. Donc pour l'instant, il attend et boum, surprise, un revers où il est un petit peu avancé, hein, ce qui est important. Il est un peu dans le terrain. On peut s'attendre à un chip d'emporisation. Effet de surprise, Schwarzman s'y attendait pas. Service slicé, mais pas très court. On joue de l'autre côté, bien tendu. Donc là, il est pris un petit peu de court, Schwarzman, il remet, il tient l'échange encore. Et là, Federer, balle bien croisée, accélère. Et là, il n'a plus qu'à terminer suite à cette balle facile. Donc vous voyez, en un seul coup, finalement, en un seul revers, je reviens. Donc là, pris de vitesse. Il joue tendu, il continue d'appuyer, d'enfoncer le clou. Une troisième fois, il appuie, donc une balle assez rapide, et ça suffit à la troisième fois pour avoir une balle courte. Le Schwarzman a été pris de vitesse en 2 coups et demi en fait. Service, retour long, enfin il a un petit peu raté son coup, et là c'est pas, ça pardonne pas. Voilà, le retour trop court, et Schwarzman finit finalement le point. Donc vous voyez comme quoi ça joue vraiment pas grand chose. Service slicé, là il temporise, bien croisé, un deuxième slice, cette fois-ci de l'autre côté pour faire bouger. Et par contre, c'était trop court, Schwarzman peut terminer et il gagne un point. Et là, il est content, il a enfin gagné un jeu parce qu'il en a pris plein la figure tout l'entraînement. Bon, alors j'espère que vous avez apprécié la qualité de tous les coups de Federer. Donc qualité technique avec la précision donc extrême, donc toujours à 20-30 cm des lignes. Et quand c'est un petit peu trop loin, bah, finalement ça fait plus le point. Et ensuite, qualité, son intelligence de jeu. Donc, à chaque coup, soit il fait le coup juste qui va gêner, soit il fait le coup surprenant qui va mettre à contre-pied l'adversaire. Donc, essayez de vous entraîner suivant toutes les situations, la position du terrain, avoir plusieurs réponses possibles. Et puis, c'est là où votre travail technique va être important parce que vous allez avoir plusieurs solutions. C'est vraiment la technique qui est au service de la tactique. Et mieux sera votre technique, et plus facilement vous pourrez mettre en place des tactiques différentes en fait. Ça montre bien que le tennis c'est pas qu'un effet de bout de boum, c'est pas qu'un sport de bourrin en fait, c'est un sport où il faut avoir une certaine intelligence de jeu, et donc c'est pour ça que je me suis mis à reprendre des bouquins en fait que j'avais écrits au début des années 2000, et notamment il y avait une partie tactique sur le bouquin compétition qui faisait à peine 30 pages, et je le reprends en fait. Et là, par contre, je vais arriver à 150 pages. Je rajoute des exercices, j'ai des choses complémentaires, des informations complémentaires. J'essaie de beaucoup l'illustrer. Je mets des liens sur des vidéos que j'avais déjà faites concernant la technique. Ça fait que vous avez des tas de connaissances qui sont organisées en fait, qui sont bien rangées. Vous avez la vidéo qu'il faut voir à ce moment-là, plutôt que d'aller partir dans tous les sens. Donc j'ai prévu le sortir bientôt en e-book numérique ou peut-être en impression. Je vais voir si je ne vais pas l'auto-éditer en fait.
l'imprimer par moi-même pour pas être dépendant d'un éditeur qui va me demander certaines choses. Je veux être libre et donc voilà, ce sera un bouquin spécial tactique avec plein d'exos à faire tout seul, enfin, pas sans entraîneur du moins je veux dire, mais avec un partenaire ou des partenaires même pour pouvoir progresser au niveau de tactique parce que vous voyez l'importance de cette dimension-là au tennis. Plus vous êtes intelligent tactiquement sur le terrain et plus facilement vous pourrez gagner vos matchs. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, c'est très important pour moi, ça motive. Et puis donc je vous dis à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me faire des commentaires, à dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si ce format-là vous a plu, c'était une première pour moi. Allez, à bientôt, ciao. Si tu veux accélérer ta progression et casser tes limites, n'hésite pas à me contacter. J'ai 40 ans de tennis derrière moi avec environ 1200 matchs joués et une expérience de 25 ans d'enseignement. Donc j'ai tous les outils pour t'aider à devenir un joueur accompli.